Salut! Aujourd'hui, on va voir 10 points essentiels pour faire des semis de légumes fruits, c'est-à-dire les tomates, les aubergines, les poivrons et les melons. Voilà, on va déjà parler de cela. En ce moment, c'est le moment de les semer. Et on n'est que début mars. Alors, on va voir plein d'astuces, plein de choses à savoir. C'est hyper important. Alors, premièrement, il faut récupérer ou acheter des graines de bonne qualité. Ça, c'est hyper important d'avoir des graines de bonne qualité parce que sinon, vous allez être déçus. Donc ça, c'est le premier point. Alors, comment on reconnaît des bonnes graines de qualité? Déjà, on fait confiance à son fournisseur ou alors on a l'habitude de les récupérer soi-même. Donc, quand vous les récupérez soi-même, on essaye d'avoir des graines de belles couleurs, éviter toutes les graines noires. Si c'est des graines noires, il faut mieux les jeter. Et surtout, regardez si les graines sont tous du même calibre. Si vous avez des petites graines et des grosses graines, privilégiez les plus grosses, bien entendu. Ensuite, le terreau. Ça, je le répète à chaque fois, un très bon terreau à semis. Évitez, dans ce genre de semis à réaliser qui est complexe, de prendre de la terre de votre jardin. Vous ne savez pas comment aller, voilà, c'est pas terrible. Donc évitez de prendre de la terre de votre jardin. C'est mieux de prendre des terreaux à semis. Pour tous ceux qui ont l'habitude, ils font eux-mêmes leur mélange, mais là c'est un peu plus compliqué. Mais là je parle essentiellement pour les débutants. Prenez un terreau à semis, c'est vrai que c'est cher, mais vous verrez que ces terreaux sont spécifiques pour ça. Vous allez voir que vous allez moins arroser, vous allez voir que vos graines vont mieux se développer. Essayez au moins une fois, vous verrez bien, le résultat est impeccable. Troisièmement, on va privilégier les contenants. Alors bien sûr, vous pouvez prendre toutes sortes de contenants, ça il n'y a pas de souci. Nous, ce qu'on va prendre, donc je vais vous montrer les contenants donc dans un pot, dans un godet comme vous voulez, et aussi en plaques alvéolées. C'est surtout pour la facilité. Les plaques alvéolées, l'avantage c'est des petites mottes, on pourra rempoter ça facilement. Là, on mettra essentiellement des choses qui sont faciles à rempoter, c'est-à-dire que les aubergines, les poivrons, c'est bon. Les melons, évitons de les mettre plutôt dans des pots comme ça, plutôt directement dans des petits godets qu'on pourra replanter après dans le jardin, ou alors des micro-mottes. Les tomates aussi, il n'y a pas de souci pour ça. Les tomates aiment bien être rempotées, c'est-à-dire même en racines nues, il n'y a aucun souci. Quatrièmement, le semis. Alors le semis, donc on va parler des tomates. Tomates, aubergines, poivrons, melons. Alors tout ça, ça sera enterré à peu près à 5 cm environ. Et vous verrez que je vous montre une petite astuce là avec les petites plaques alvéolées. Mais si on fait ça avec des godets comme ça ou des pots, il faudra un demi-centimètre sur l'ensemble, un petit peu plus pour la graine de melon qui est un peu plus grosse. Mais voilà, ça sera suffisant. Voilà pour le semis. Après, ensuite, j'ai noté, pour pas que je me trompe, que je suis surtout l'ordre. Alors, 5. Arrosage. Alors ça, les arrosages, ça c'est hyper important. L'arrosage, il faudra maintenir une humidité constante. Mais pas un sol trempé, pas un terreau trempé. C'est pour ça que le terreau à semis est fait pour ça. Je peux vous dire que quand vous allez tester le terreau à semis, vous verrez bien. Alors, j'ai pas d'action sur les vendeurs de terreau à semis, mais moi, en tant que professionnel, j'utilise ça pour, voilà, le travail est bien fait, et puis je peux vous dire, une fois qu'on a goûté à ça, c'est magnifique. Donc, gardez l'humidité. Alors, on va dire, pour des tomates, ça va durer une semaine à peu près, donc dans la phase de germination, on va dire, on va peut-être arroser une fois ou deux à peu près, mais pas plus. Pour les aubergines, poivrons et melons, c'est un peu plus long, donc peut-être 2-3 fois le temps de la période. Une durée à peu près de 15 jours, voire un peu plus pour l'aubergine, poivron et un peu moins pour le melon. Ensuite, les températures. Alors les températures, ça c'est important. Pour les tomates, il faudra à peu près 18 à 20 degrés jusqu'à la germination. Ensuite, on pourra baisser les températures à peu près à 15 degrés. Pour les aubergines, poivrons, melons, il faudra au moins minimum 22 à 24 degrés. Ça c'est hyper important pendant à peu près 15 jours, 3 semaines à peu près, jusqu'au moment de la germination. Ça c'est important parce que sinon ça ne va pas germer. Après on pourra baisser un petit peu, mais on va dire de 24, on va descendre à 18-20 degrés, mais pas en dessous.
jusqu'à la phase vraiment où on pourra faire le rempotage avec des vraies feuilles, 3-4 vraies feuilles, où là ça pourra descendre à peu près à 15 degrés, mais pas tout de suite bien sûr. Septièmement, la lumière. Alors ça c'est hyper important. Au début, vous allez faire vos semis dans des petites plaques comme ça, tout ça je vais vous le montrer après. Dans des petites plaques comme ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin de lumière, il n'y a pas besoin de... Voilà, il faut juste de la température et de l'humidité. Mais une fois que ça va germer, il faudra faire attention. Donc il faut avoir une lumière importante après. Donc soit vous continuez un petit peu à le mettre le long de la fenêtre de la maison, mais dans des grandes baies vitrées, mais il y aura toujours un côté derrière où il n'y a pas de lumière, donc ils vont avoir tendance à filer. Donc le mieux c'est d'avoir, alors comme ici, un grand tunnel et après un petit châssis où là vraiment, alors aujourd'hui il fait sombre parce que c'est très nuageux, mais c'est suffisant parce que la lumière est partout, elle se diffuse partout. Donc ça c'est hyper important. Donc ce qu'il faudra faire, c'est ça, c'est chercher la lumière le plus possible et je vais vous expliquer à la fin une petite astuce comment faire. Ensuite, par rapport à ma petite liste, huitièmement, la germination. Donc il faut attendre à peu près, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les tomates à peu près une petite semaine. Et pour les aubergines, poivrons et melons, à peu près entre 10 et 15 jours, si vous maintenez bien une température entre 22 et 24 degrés. Neuvièmement, la fertilisation. Alors, ce que vous pouvez faire, si admettons vous cultivez un peu plus longtemps ici dans des pots ou dans des alvéoles, vous pourrez mettre un petit peu de fertilisation. Alors moi je préconise plutôt le double par rapport si vous utilisez des engrais liquides ou des choses comme ça, plutôt la moitié. Surtout, alors si vous prenez pas un terreau à semis qui a déjà un petit engrais dedans, bah, il faudra fertiliser. Dans les terreaux à semis que vous allez acheter, vous regardez bien derrière s'il y a un engrais qui est incorporé. Ça sera suffisant pour à peu près les 10-15 jours à peu près que vous allez avoir en culture. Les poivrons, les melons et les aubergines, peut-être en rajouter parce que là, bien sûr, dans les petites alvéoles ou dans les petits pots, vous allez garder ça à peu près, on va dire, un bon mois, voire 2 bons mois à peu près, en fonction comment vous allez les exposer, vous allez les mettre ensuite. Donc prévoyez quand même une fertilisation, ça c'est important aussi. Surtout ce genre de légumes aime bien avoir beaucoup de nourriture. Et dixièmement, le durcissement. Alors c'est là la petite phase qui peut être sympa pour tous ceux qui ne sont pas équipés de ce genre de tunnel ou de petits châssis. Ce que vous pouvez faire une fois que vous avez semé dans les alvéoles ou dans les petits pots, et ben vous les sortez. Alors on appelle ça le durcissement, c'est-à-dire que, alors bien sûr vous ne les sortez pas quand ils gèlent, il faut au moins un minimum entre 10 et 12 pour les tomates, et voire 15 dans la journée. Alors peut-être que le matin on ne pouvait pas en fonction des régions, et dans l'après-midi vous pouvez le sortir. Et là, ça va éviter que les semis, elles, filent un petit peu, donc et puis ils vont s'habituer. On appelle ça le durcissement. Vous savez, plus il fait froid, plus la plante va être trapue, et c'est ça le plus important. C'est pour ça que quand elle a chaud et trop d'humidité, elle file, et puis elle cherche la lumière, et là, elle n'est pas trapue, elle est toute molle. Le fait qu'elle ait un petit peu froid, mais léger, je parle bien léger, ça permet d'avoir des tiges beaucoup plus... vous allez voir, vos tiges vont être plus grosses, plus petites, et c'est là qu'on appelle ça, un durcissement. Donc voilà les 10 points que je voulais déjà vous dire. Déjà, ça c'est important. Et maintenant, je vais vous montrer comment on prépare nos alvéoles et nos pots. Donc, moi je vais vous dire déjà... Alors, la liste que moi je vais refaire, parce que là, en fin de compte, je fais une deuxième semis pour mes tomates. Donc, je vais vous dire, moi, ce que je propose pour mes clients. Donc je propose de l'Andine cornue, de la marmande, de la Saint-Pierre, de la zébra, noir de Crimée, ananas, roma, cœur de bœuf, rose de Berne. Alors ça c'est des variétés anciennes. Moi je fais pas de F1, je fais pas de... Voilà, je fais que des variétés anciennes. Et c'est ça puis j'adore ça, moi, la meilleure là-dedans, ils sont toutes meilleures, mais vraiment j'ai des petites préférences, cœur de bœuf, marmande, ananas. Bon voilà, moi j'aime bien les tomates bien charnues. Donc c'est mon petit côté, tomate ancienne. Bon, la marmande c'est la tomate à grand-père, donc c'est un hommage aussi. Mais la marmande c'est super bon. Après en tomate cerise, des petites tomates cerises. Donc je fais de la poire jaune, de la prune noire, de la ronde orange, petite en forme de cœur, ronde jaune, allongée orange, de la black, donc c'est un petit peu plus grosse, noire, allongée rouge et petite rouge. Alors ça j'ai toutes ces petites variétés là, alors j'ai pas les noms. Mais c'est des petites variétés que j'avais récupérées. Vous allez sur les sites où on peut récupérer les graines,
style Saint-Marthe, Cocopelli, les choses comme ça, où moi j'ai fait aussi pas mal de... Moi j'ai surtout récupéré ça, c'est dans les foires aux plantes où j'allais avant et tout, et c'est comme ça qu'on s'est changé un peu des variétés un petit peu reproductives, et ça c'est des variétés anciennes. Alors maintenant il y a des variétés avec ça, des tomates cerises qu'on voit partout, qui sont un peu améliorées, mais bon, ça reste des petits bonbons, hein. On mange ça à l'apéro, tout ça c'est super bon. Et une petite astuce, par exemple, quand vous en avez trop, ben moi ce que je fais, je les mets au congèle, et après je fais aussi toutes mes ratatouilles, tout ça avec, ou alors quand j'en ai vraiment de trop, ben, je cuis ça avec des petits oignons, avec un petit peu d'huile, et puis je mélange ça avec des pâtes, du riz, tout ça, et c'est super bon quand des fois on en a vraiment de trop, hein, des tomates cerises, donc ça, une bonne petite recette pour éviter de les perdre. Et puis évidemment, partager avec votre famille et vos amis. Et ensuite, après, je vais faire de la petite aubergine. Alors, le nom, pareil, j'ai récupéré ces graines-là, mais c'est une longue aubergine. C'est ce qui marche chez moi. Après, j'ai un petit melon, un melon charentais. Et alors, bon, pas terrible, hein, à la maison, ils sont petits. Et pareil, un petit poivron, on en trouve, je sais plus le nom exact, c'est Quattro, je crois, ou un truc comme ça. C'est un petit poivron que j'avais récupéré. Ça, on peut récupérer aussi les graines sans problème. Moi, c'est ce que j'utilise moi en Normandie, mais il en existe plein. Et puis après, vous choisissez vos variétés pour récupérer vos graines. Puis après, il y a des F1, il y a des choses comme ça. C'est comme vous voulez. Vous faites ce que vous voulez pour ce genre de... En fonction de vos régions, bien sûr. Ça, c'est important. Alors, ce qu'on va faire. Donc voilà, on va préparer ça. Donc, à la fin de cette vidéo, je vais vous mettre ce que je faisais à chaque fois. C'est-à-dire comment préparer les plaques et quel matériel il vous faut. Comme ça, je vous le mets à la fin, comme... Tous ceux qui ont vu, bah, ils ne regarderont pas à la fin. Pour les débutants, vous pouvez aller voir à la fin de cette vidéo tout ce que j'ai fait, comment je prépare ma plaque. Et je vous explique aussi le terreau, tout ça, et puis tout le matériel qu'il vous faut pour réaliser cette plaque. Alors, une fois que j'ai réalisé cette petite plaque, alors on va prendre... Donc là, qu'est-ce que j'ai? Voilà, j'ai mes petites aubergines. Je vais récupérer. Voilà. Voilà. Donc là, je vais mettre mes lunettes. Donc tout simplement, hop, je prends mes petites graines. Donc comme je vous ai dit, mes petites graines, voilà, je vais mettre comme ça. Mes petites graines, ils sont de la même couleur, de la même grosseur. Et puis, bah là, j'y vais. Alors là, je fais une petite plaque de 50. Alors vous avez vu, c'est des toutes petites graines. Hein. Donc vraiment très fines. Et là, on y va. Là, on prend son temps. Alors, s'il y en a deux qui tombent, c'est pas grave. Hein. Soit vous la récupérez, vous la mettez dans l'autre alvéole, ou soit vous dites, comme ça, s'il y en a une qui pousse pas, il y en a deux qui poussent, vous pourrez, dans ce genre de micro-motte, la diviser hein, sans problème après. Ce qui est important, c'est de bien voir les graines. Hein. Des fois, quand on fait soi-même ces graines, des fois, il y a des petites graines noires. Alors dans les industries, tout ça, eux, ils les trient. Nous, des fois, on oublie un petit peu. Moi, c'est ce qui m'arrive aussi dans les tomates. Donc quand je fais mon semis de tomates, j'élimine ces graines qui sont toutes petites, qui ne sont pas uniformes. Et ça, c'est important aussi, pour ne pas avoir de déception. Donc alors, là, je sème des aubergines, mais c'est exactement la même chose. Hein. Je vous ai montré comment semer des tomates, comment semer des poivrons, tout ça. Là, pour le deuxième semis, je vous montre l'ensemble des légumes fruits. Que là on arrive début mars et c'est exactement la même chose que je vais vous montrer, c'est ce que je vous montre là maintenant. Là, voilà, vous voyez celle-ci elle est un peu bizarre. Hop, je la mets pas, elle n'est pas la même couleur que les autres, donc je prends pas de risque. Voilà, voilà, elle est plus petite. Voilà. Là, là, voilà. Et voilà. Donc là j'ai fait ma petite plaque de 50. Et moi sur ce genre de semis plutôt, donc le fait que je vais arroser, ça va faire légèrement tomber du terreau sur les graines. Et comme les trous sont bien profonds, ça va être suffisant pour garder l'humidité. C'est pour ça qu'il faut faire des petits pré-trous comme ça. Regardez quand vous achetez de la micro-mode, vous voyez le petit pré-trou et on met la graine comme ça. C'est beaucoup plus facile pour garder la plante, la graine quand même protégée. Donc, ce qu'on va faire, donc je vais arroser, donc avec mon petit système. Donc ça, les anciens, vous connaissez, hein, tous ceux qui regardent les vidéos.
Voilà. Et là, j'arrose. Vous voyez, j'arrose délicatement. Voilà. Et voilà, là c'est suffisant. Voilà. Et vous voyez, maintenant, eh ben, on voit plus la graine. Mais il y a un petit demi-centimètre, pas plus. On va mettre ça ici. Voilà. Alors là, une petite astuce. Comment remplir les pots. Alors, il va vous falloir un petit pot. Un pot, un godet, comme vous voulez. Hein. Là, je vais en mettre une cinquantaine de graines. Hein. Donc, là, j'ai pris du terreau à semis. Et là, j'ai pris du terreau normal. D'ailleurs, ça, c'est mon terreau de rempotage. Hein, vous avez vu comment je fais. Donc, je mets déjà une première couche de terreau de rempotage dedans. Ça sert à rien de mettre du terreau à semis, puisque lui, il va se développer. C'est-à-dire, la graine va se développer dessus. Et une fois que la germination va se faire, les graines, eux, vont pouvoir transpercer. Alors, bien sûr, ce terreau à rempotage, il n'y a pas de cailloux, il n'y a pas de gros copeaux, tout ça non plus. Hein. Hein, c'est pas non plus de la terre de jardin. Et vous voyez, là, il me reste à peu près 3 cm. Ben, je vais remettre un bon centimètre de terreau à semis dessus. Voilà. Et vous remarquez que je ne tasse pas. Hein. Je fais juste ça. Voilà, c'est suffisant. Et là, maintenant, je vais prendre mes graines de poivron. Alors, vous voyez, hein, j'avais marqué la date, tout. Hein, ça, c'est du poivron vert et rouge. Et là, j'en mets une cinquantaine à peu près. Alors, et voilà, là, je sème dessus directement. Voilà. Voilà, j'essaye de bien les espacer. J'en ai mis une là. Voilà. Alors vous voyez, là j'ai mis mes petites graines comme ça. On essaye de bien les espacer. Et là je reprends un petit peu de terreau à semis. Je vais mettre dessus. Vous voyez, c'est un demi-centimètre hein, que je vais mettre de... Voilà, je recouvre comme ça. Je vais aplatir un petit peu. Vraiment léger, hein, c'est vraiment léger. Alors toujours secouer quand vous faites avec ça, parce que des fois il y a des graines qui sont collées. Donc bien, et puis vous regardez s'il n'y a pas des graines qui sont collées dessus. Donc voilà, et là, et ben, je vais arroser tranquillement. Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment... Parce que mon terreau est déjà bien humide. Hein. Donc voilà. On va ranger ça. Et voilà comment on fait pour cette deuxième tournée de semis de tomates, poivrons, aubergines, melons. Donc je vais faire là maintenant toutes mes plaques hein, que je vais réaliser. Moi je vais les mettre alors à mon atelier hein, qui sera chauffé à plus de 20 degrés. Donc là je vais mettre aussi après, pour l'instant je vais les laisser une petite semaine, les aubergines, les poivrons, tout ça à 20 degrés. Comme les tomates, une fois que les tomates vont germer, là je vais remontrer un petit peu la température parce que je veux faire des économies d'énergie. Hein. Je ne vais pas chauffer tout à 22 degrés pendant X temps, hein, malheureusement. Et ça c'est une question d'économie. Mais des fois vous pouvez mettre ça dans la salle de bain ou là où il fait beaucoup plus chaud, ou près d'un radiateur où il fait plus chaud, ou d'un poêle ou un truc comme ça, pour ce genre de semis. Et quand c'est des petits pots comme ça, ça prend pas beaucoup de place, donc vous pouvez le faire aussi. Ça c'est des petites astuces. Voilà, j'espère que ce deuxième semis vous a plu. Et puis là, c'est le moment, bien sûr. Vous pouvez faire ce genre de semis tout le mois de mars sans problème. Ne vous inquiétez pas. Le plus important, c'est bien de respecter les 10 points que je vous ai donnés. Et si vous réussissez, si vous suivez bien ces 10 points, vous allez réussir sans problème. Donc là, je vous mets comment préparer le matériel et comment réaliser des plaques alvéolées. Pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, donc allez voir la fin de cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine. Salut, merci. Il vous faut des plaques alvéolées. Donc là c'est des plaques très costauds. Hein.
Moi je prends des plaques vraiment rigides, hein. Ça c'est important parce que les autres plaques, bah, c'est léger et tout, et puis bah, c'est pas terrible quoi. Donc hein, ça vous pouvez le retrouver sur mon site internet, j'en ai encore quelques-unes, parce qu'après j'arrête de vendre ces produits là sur mon site, donc profitez-en. Il vous faut donc bien sûr des graines, il vous faut un petit crayon, des étiquettes. Le crayon à papier lui permet d'écrire sur les étiquettes, et comme ça après bon, on efface, on récupère ces étiquettes. Ce qu'il vous faut aussi, donc, c'est un très bon terreau à semis, ça c'est important. Et moi, comme je vous avais dit aussi, pour l'arrosage, j'avais modifié un petit pulvé qui était plus ou moins abîmé, hein, le bout s'est cassé, donc, et en fin de compte, ça me fait un super petit truc pour arroser vraiment tout doucement mes alvéoles, et je peux vous dire que c'est vraiment le top, parce qu'en pulvérisation comme ça, on en met toujours plus ou moins que là, hop, ça permet vraiment d'arroser, et je vais vous montrer ça à la fin de la vidéo. Comment bien remplir une plaque alvéolée? Donc il faut prendre un très bon terreau à semis. Ça c'est hyper important. Bien humide, bien sûr. Il ne faut pas qu'il soit sec. S'il est sec, vous le mettez dans un petit seau et vous rajoutez de l'eau. Et puis bah, vous tournez jusqu'à temps que l'eau soit complètement absorbée par le terreau. Et ça c'est hyper important, que le terreau soit bien humide. Alors on remplit bien les alvéoles. Une fois qu'ils sont remplis, hein, bien remplir, c'est le plus important. Vous voyez, généralement les coins, hop, on a toujours un peu de mal à les remplir, donc bien les remplir comme ça, sans tasser de trop, juste tac, tac, et c'est suffisant. Si vous voyez que les trous ne sont pas encore totalement remplis, hein, il faut que ça soit rempli à ras bord, ça c'est hyper important. Voilà, on fait ça, et voilà, là c'est prêt. On va remettre un petit peu là, et là c'est prêt. Moi, pour faire les trous rapidement, j'utilise une plaque de dépotage. Alors ça, c'est une plaque qui représente 50 alvéoles. Donc c'est des plaques que j'ai coupées moi, hein, qui faisaient 150. Hein, vous voyez, par rapport à la plaque de dépotage, vous voyez, là il y a 150 trous, on voit. Et là, pour aller beaucoup plus vite, hop, je fais ça, je les mets dedans. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Et je fais mes 50 trous d'un seul coup. Et comme ça, ça me permet directement, les trous, les pré-trous sont faits, et je mets la graine qui correspond, bien sûr, aux semences que je vais faire.